la suite avec 122. C'est parti, à vous de jouer les amis. On y va. 122, la décomposition en produit de facteurs premiers. On remarque qu'il finit par 2, donc c'est un nombre pair. Et ça donne divisible par 2, ça va marcher. 2. Et 122 divisé par 2, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire, tac, 61. Voilà, 61. Et pour la suite, eh bien, on va se demander quel autre nombre peut diviser 61, un nombre premier qui puisse diviser 61 sans donner de résultat à virgule. Eh bien, il n'y en a pas. Car 61 est lui-même un nombre premier. Donc, vous ne trouverez rien d'autre qui puisse le diviser que 1 ou lui-même. Donc, 61, autre que 1, peut être utilisé pour le diviser. Et 61 divisé par 61 va nous donner 1. Et voilà, on marque notre barre ici, bien proprement. Et tout cela nous permet d'écrire que 122 se décompose en 2 fois 61 fois 1 si on veut. Ou on peut laisser comme cela. Et on peut l'encadrer. On avance et le prochain sur la liste à décomposer est 205. À vous les amis, décomposition en produit de facteurs premiers de 205. Et à tout de suite. Prêt, c'est parti. 205. Il se termine par 5. Selon les critères de divisibilité, il va pouvoir être divisible par 5. N'est-ce pas? Voilà, par 2, ça n'aurait pas marché, ni par 3, on ne sait pas, mais on sait déjà que ça marchera avec 5. Donc, autant essayer avec 5 pour commencer. Donc, on a 5. Voilà. Et si on divisait 205 par 5, cela nous ferait quoi? Cela nous ferait 41. Voilà. Et après, on se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse diviser 41, un nombre premier, qui donnerait un résultat entier? Eh bien, la réponse est non, là non plus, car comme pour 61 tout à l'heure, 41 est lui-même un nombre premier. D'accord? Il fait partie de la liste des premiers nombres premiers. Donc, il ne va pouvoir être divisé que par 1 ou par lui-même. Donc, on marque 41, voilà, pour faire en sorte que 41 divisé par 41 fasse 1. La décomposition est terminée. Voilà, une petite barre. Voilà, et cela nous permet d'écrire que 205 est égal à 5 fois 41 et fois 1. Et on peut l'encadrer. Et on va terminer la décomposition de... Enfin, on va terminer avec la décomposition de 1006. Allez, à vous les amis, à tout de suite pour la solution. Bien, c'est parti. Alors, la décomposition de 1006. On remarque que c'est un nombre pair, donc il va être divisible par 2, c'est sûr. Donc, on y va avec 2. 1006 divisé par 2, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire, si on calcule, 5, 0 et 3. Donc 503. Voilà où on en est. Et on va se poser la question, est-ce que 503 peut trouver un nombre premier qu'il diviserait? Eh bien non. La réponse est que 503 est lui-même un nombre premier, donc on ne trouvera rien qui puisse le diviser lui non plus, décidément. Et donc, eh bien, on va utiliser 503 lui-même, voilà, et faire 503 divisé par 503 pour nous donner 1.
503 fait partie d'une liste de nombres premiers. Et donc voilà quelle va être la décomposition de 1006. On peut écrire ensuite que 1006 est égal donc à 2 fois 503 et fois 1. Et on peut l'encadrer. Et 6,2 sur les décompositions en produit de facteurs premiers. La dernière fois, précédemment, nous nous étions arrêtés sur la page que voici, que vous avez sous vos yeux. C'était les dernières questions de l'exercice numéro 2 où il fallait décomposer certains nombres en produits de facteurs premiers. C'est la même page, un détail près. Ceci a été rajouté. 32 égale 2 puissance 5. Je l'ai rajouté en prévision de ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est une écriture réduite de ce qui a été trouvé auparavant. 2 puissance 5, si vous vous souvenez de ce que nous faisions avec les puissances, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. N'est-ce pas? Voilà, ça permet d'écrire de façon résumée. Donc, à défaut d'avoir ça, vous pouvez également présenter les résultats sous cette forme-là. D'accord? Et je rappelle aussi que le 1, comme je l'avais dit la dernière fois, il est négligeable dans une décomposition. Vous n'êtes pas forcé de le mettre. Je l'avais mis en guise d'information pour que vous le sachiez. Mais sinon, qu'il soit ici, là ou là ou là ou là, eh bien, vous n'êtes pas vraiment obligé. Par contre, le reste, si. Et donc, ceci, encore une fois, peut être transformé en ça. Et vous pourrez faire la même chose à chaque fois que vous aurez des facteurs comme ça, comme ceux ci qui se répètent. Vous pourrez les transformer en puissance. Ça va être nécessaire pour la suite que nous allons faire aujourd'hui.